Eh bien, on peut dire que la carte des résultats des législatives 2024 au second tour nous montre une image de l'hémicycle qui est bien loin des prévisions, et bien qu'on prévoyait depuis une grosse semaine. Après un premier tour où le RN caracolait en tête avec plus de 30% du corps électoral qui s'était déclaré, eh bien, au soir du second tour, le RN n'arrive que troisième. Oui. Et tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Et oui, je suis estomaqué. J'ai fait un live il y a quelques heures et je dois dire que nous étions sur nos fessiers, eh bien, à claquer des fesses, pour tout dire. Alors regardons un petit peu quand même rapidement les résultats. Vous voyez, on a Nouveau Front Populaire, 182 élus, le RN, dont LRRN, 143. Donc je crois que RN tout seul, ça doit être 121, 122, 123. Et le reste, c'est LR, tendance Ciotti. On a la droite, indéterminée, 15, centre 6, divers 1, ensemble. Alors là, c'est là où on est de l'ordre de la science-fiction. Macron a réussi son coup, 168, et eh bien, c'est le premier groupe indépendant, il me semble. On a LR 45, donc les traîtres, hein, appelons-les comme ça, les traîtres qui iront rejoindre, à n'en pas douter, ensemble, hein. Ils se sont tirés la dernière balle qui, je pense, les achèvera. La gauche 13 et les régionalistes, donc Breton, Corse 4. Autant dire que tout cela est des plus vilains. Donc, vous voyez, on a un petit peu, bon, on a exactement donc la composition. Donc, le joli marron, c'est les députés RN, donc et LR Ciotti. Les LR Ciotti ne sont pas suffisants pour avoir leur propre groupe. Il leur manque un petit peu de monde. Je crois qu'ils sont 13. Peut-être des bêtises, hein. Après, j'ai pas le détail. Centre 6. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le nouveau Front populaire, la LFI s'en tire avec, je crois, 72 députés, donc elle perd quelques députés dans l'affaire. Par contre, les socialistes et les EELV sont très très en forme, mais on aura l'opportunité de revenir là-dessus. Ce n'est pas trop le sujet du jour, puisque, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, on va parler un petit peu des petites joutes festives qu'il y a eu après. Donc, par exemple, à Nantes, pour fêter la victoire, les manifestants ont décidé de cramer un CRS. Bah oui, ils l'ont bien emmoché, le pauvre vieux. Autant dire que c'était pour lui, c'était pas la fête, hein. Législative, manifestation à Nantes. Alors, ils ont gagné. Alors, ils avaient prévu que si ils n'étaient pas en tête, ça allait être. Alors, si Bardella avait la majorité absolue, c'était l'horreur, c'était l'épouvante, hein. Ils avaient prévu, ils allaient retourner le monde. Donc, un policier blessé par un puissant cocktail Molotov. C'était le 7 juillet. Une manifestation spontanée s'était lancée à Nantes après l'annonce des résultats nationaux. Des tirs de mortier d'artifice et de gaz lacrymogène ont émaillé le cortège, rue du Calvaire et place de Bouffay. Un homme de la CRS 82 s'est retrouvé à terre, brûlé aux avant-bras. Donc, en France, un petit peu partout, on a eu des manifestations avec des antifas, des gars un petit peu chauds patates. Donc, ça laisse pensif. Là, c'était à 22h20, donc dans le centre de Nantes, où ils ont utilisé des cocktails un petit peu trop efficaces. Alors après, ça m'a fait rebondir. Je me suis dit, est-ce que tout ça est anormal? Bah non, puisque il faut dire ce qui est, c'est qu'une partie du front donc de gauche, hein, du nouveau Front populaire, c'est composé quand même de gens jusque-boutistes, et on a même des élus qui sont, somme toute, assez problématiques, en tout cas pour moi, et pas que pour moi, a priori, puisque on a par exemple élu le candidat Antifa fichier S, Raphaël Arnaud, qui est élu député. Autant dire que là, ça fait un petit peu mauvais genre. Bon, on peut dire que la LFI l'a voulu et la LFI l'a eu, elle a réussi à le faire élire. Je vous avais dit qu'il avait retenu, il avait eu le soutien de la maire donc de la ville, Avignon, je crois que c'est Avignon, c'est ça? Et franchement, tout ça n'est pas beau, tout ça n'est pas pop. En tout cas, mesdames et messieurs, on peut le dire, le nouveau député de la circonscription d'Avignon est Raphaël Arnaud, militant de la Jeune Garde, antifasciste et fichier S.
Ouais, il est fichier S, donc pour un député qui rentre à l'Assemblée nationale, c'est sympa. Le candidat controversé a été investi par la France insoumise et le nouveau Front populaire. Il a battu la députée sortante du Rassemblement national, Catherine Join, avec 54,98%, pratiquement 55% des suffrages. Il a seulement 29 ans. Raphaël Arnaud a déjà une très longue histoire de lutte contre l'extrême droite, en fait fantasmer, mais il a eu aussi de nombreux débordements. D'ailleurs, le dernier, c'est suite à une réunion avec Rima Hassan. Ses potes donc, de la jeune garde étaient en train de faire la sécu. Et en rentrant, ils étaient dans le métro, ils ont vu un gamin d'une quinzaine d'années de confession juive qu'ils ont tabassé parce que bah il était juif. Voilà, c'est tout simplement. Donc après, ça devient problématique. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. A priori, ça ne semble pas troubler outre mesure ses camarades donc du front, du nouveau Front populaire. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Il avait déjà été candidat par le passé aux législatives de 2022 sous l'étiquette NPA dans une circonscription lyonnaise, recueillant à l'époque un peu moins de 7% des voix au premier tour. Mais c'est pas tout concernant ce monsieur, puisque comme il est nouveau député, il a été, il ne faut pas l'oublier, convoqué par la police judiciaire pour apologie du terrorisme en raison d'un tweet publié le 7 octobre 2023 et qu'il a depuis supprimé. Dans ce tweet, il affirmait que la résistance palestinienne a lancé une offensive sans précédent sur l'État colonial d'Israël. Donc en fait, il validait tout ce qui s'est passé ce fameux 7 octobre, je vous le répète, jour où 1400 Israéliens ont été assassinés. Et c'était pour très peu des militaires, c'était principalement des femmes et des enfants, des vieux, etc. Mais bon, pour lui, c'était, semble-t-il, un acte donc de résistance et tout à fait normal et tout à fait compréhensible. 8 membres de la jeune garde, je vous l'avais dit, ont également été mis en examen, soupçonnés d'avoir agressé un adolescent juif en mai à Paris après un meeting pro-palestinien. Mais bon, ne vous inquiétez pas, Raphaël Arnaud est là pour défendre vos intérêts et lutter contre l'extrême droite. Enfin, on le suppose. Mais d'autres personnes ont réagi un petit peu à ses propos et au fait qu'il a validé, hein. Par exemple, on a Monsieur Boccoté, ouais, c'est Boccoté, a mis ça, c'était hier soir, c'était dans la soirée donc de l'élection. Il a mis, ou plutôt, il a pris à défaut donc un député ou un nouveau député de la LFI vis-à-vis de l'élection de Raphaël Arnaud, en essayant un petit peu de faire dire à ce député que est-ce que c'était normal qu'un monsieur qui avait promis à une féministe de lui mettre une balle dans la tête, est-ce que c'était quelque chose de normal? Écoutons un petit peu. La force de ces gens, il n'y a pas de majorité absolue. Le fait est que la force de ces gens, je crois, c'est à la différence de la Macronie, par exemple, qui n'est pas sans qualité, mais qui est capable d'embrasser une position et son contraire selon les circonstances. La force de la gauche, c'est d'avoir une fermeté idéologique. Et vous noterez dans l'histoire des gauches, le plus radical l'emporte toujours au final. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'ils ne pourront pas appliquer leur programme, premier élément. Je note par ailleurs la solidarité admirable de monsieur avec monsieur Arnaud, dont on parlait, qui avait déjà dit selon la formule de l'incorrect, le journal incorrect, à propos d'Alice Cordier, une militante de Némésis, qu'on voudrait lui mettre une balle dans la tête. Et jamais vous ne l'avez dénoncé ce soir, et je vous félicite pour votre courage à ne jamais dénoncer les gens qui sont avec vous dans votre coalition, qui veulent mettre une balle dans la tête de quelqu'un. Vous ne le dénoncez pas parce que vous faites preuve de solidarité à gauche. À droite, vous noterez que pour des désaccords moindres, on dénonce fermement. Voilà, donc après il va répondre. Monsieur Bocoté, comme ça. Une balle dans la tête. Oh, il ne faut pas vous énerver, monsieur Bocoté. C'est grave, non? Faut pas vous énerver. Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Le programme du Front populaire. Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Mais bien sûr que c'est grave. Donc vous dénoncez. Mais c'est pas la peine de crier. Je crie pas, je vous demande. Vous avez. En fait, ce qui est grave, c'est que monsieur Bocoté crie, hein. Les propos de Raphaël Arnaud, les menaces, les histoires qui lui sont attribuées, cela n'a pas d'importance. On est toujours dans... été tellement silencieux devant cette idée d'une balle dans la tête, je voulais vous la rappeler. D'accord,
monsieur Bocoté. On va mettre deux têtes dans la balle de personnes, on va mettre deux balles dans la tête. Monsieur Arnaud l'a proposé. Le Front Populaire est arrivé en tête du second tour, et puis j'espère qu'il pourra appliquer son Le programme. député Arnaud a proposé de mettre une balle dans la tête de quelqu'un. Le vrai Vous inquiétez pas, monsieur Bocoté. Vous le soutenez encore maintenant. Bravo, vous êtes solidaire. On se demande même, il aurait pu faire une moussa, il aurait pu dire ça va bien se passer, monsieur Bocoté. Bon, d'autres personnes trouvent que c'est un petit peu problématique. Par exemple, on a, mais là encore, après les élections, hein, avant, on les a pas entendus, les socialistes. Même maintenant, ça y est, de toute façon, on sait que les fusils vont sortir, que ça va commencer à tirer dans le tas. La LFI va prendre un petit peu tarif, c'est logique, puisque maintenant que les élections sont passées, eh bien, il faut organiser un gouvernement. Et il est clair que la LFI ne va pas rentrer dans ce jeu, puisqu'elle veut appliquer son programme à elle. Il vaut ce qu'il vaut, mais au moins, ils ont la cohérence à ce niveau-là, une certaine cohérence à ce niveau-là. Donc, cette dame qui est donc députée, Marie-Arlette Carlotti, sénatrice, non, elle est députée, elle n'est pas députée, elle est sénatrice PS dans les Bouches-du-Rhône, elle dit non, 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 ce monsieur n'est pas quelqu'un de bien. Marie-Arlette Carlotti, sénatrice PS des Bouches-du-Rhône, a tenu à prendre ses distances avec certains alliés de LFI au sein de la coalition du Nouveau Front Populaire, arrivé en tête des élections législatives anticipées lors d'une interview sur le plateau de France 3 Provence-Alpes. Elle a lancé « On peut faire le tri sur ces gens de la LFI ». Tu vois, sur ces gens, déjà, tu vois, avant, non, LFI, super. Là, ça commence à tirer, hein. La sénatrice socialiste a notamment visé Raphaël Arnaud, candidat controversé investi par le Nouveau Front Populaire pour la première circonscription du Vaucluse. Elle a déclaré « Ces personnalités, je les réfute. Vous croyez qu'on va faire un bout de chemin avec ce monsieur qui est fiché S? Il est hors de question. La gauche, elle est diverse, mais elle est rassemblée. On peut faire le tri sur ces gens de la LFI et on ne siégera pas dans le même groupe. » Bah, tu vois, oui, je vous le disais, en fait, ça y est, la soirée n'est pas finie, que ça commençait déjà. Cependant, précisons-le, Marie-Arlette Carlotti s'est montrée satisfaite par les résultats de ces législatives anticipées. Bah oui, qui voit le RN relégué à la 3e position, la place du cancre. Elle a souligné que la mobilisation du Front républicain avait énormément fonctionné et que la majorité des Français ne voulaient pas du RN au pouvoir. Ouais, j'ai du mal. Ouais, ça, je l'ai à travers de la gorge, cette histoire, hein. Bon, vous voyez que les choses avancent et que finalement, ce qui se passe dans nos rues n'est pas étonnant puisque on a également maintenant à l'Assemblée nationale des bons représentants du, de ce bordel permanent qui est voulu, qui est souhaité, qui a été inventé, ou en tout cas pas inventé, mais en tout cas mis en place intellectuellement et maintenant physiquement par Jean-Luc Mélenchon. Et c'est triste, c'est triste. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous aussi. Alors là, quand j'enregistre ça, il est pratiquement 3 heures du matin. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu hésitant sur certains points. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez le j'aime, mettez le commentaire. À très vite.